Clap, bonjour. Alors, ce petit plateau, on en parle? Bon, avant, comme vous savez, c'était un peu particulier de faire ce plateau. Parce que ma première crainte, la toute première, c'était la pluie. Je voulais pas passer le permis sous la pluie. Et ce jour-là, c'était un peu plutôt comme ça. Oh no, no, no. Donc nous arrivons à ce fameux jour de plateau. Pas de stress, il n'y a pas un S. Franchement, j'ai flippé ma race. Déjà donc le premier jour il pleuvait, donc c'était lundi de cette semaine. Il pleuvait mais à gogo. Donc je savais pas du tout comment j'allais gérer le truc, mais bon. J'avais donc, comme vous le savez, quelques lacunes qui étaient... au tout départ c'était le lent. Le lent, j'avais un peu de mal en calant bien ses pieds pour avoir un appui. Le regard aussi bien sûr, et le fait d'être relâché au niveau des bras, parce que mine de rien sur le coup j'étais tendu, et alors là c'était du n'importe quoi. Petit à petit avec les autres plateaux, tout s'améliorait comme vous avez pu suivre sur les vidéos précédentes. Le problème c'est que au bout d'un moment j'avais une lacune sur le slalom avant l'évitement, donc l'avant-dernière étape. Là où c'était compliqué, c'était en fait le fait d'aller à 40, vu que c'était souvent sous la pluie que je faisais du plateau. J'avais vraiment peur d'aller virer avec ma moto quoi. Bon, c'est pas un truc complexe pour ceux qui ont l'habitude, mais jeune permis, enfin il y a en plein dedans, c'est pas évident, surtout sous la pluie. Donc j'avais cette lacune de monter à cette ligne C7, sachant qu'elle a flashé à 40 km/h et que pour le coup, t'as pas le droit à l'erreur quoi. Donc je m'étais entraîné le samedi d'avant, donc samedi dernier donc. Et le dernier test que j'avais fait, j'avais réussi, puisque le formateur, d'ailleurs merci Fabrice, il m'avait vraiment rassuré, et grâce à ça j'ai pu et grâce à ça j'ai pu prendre confiance. Tout simplement il m'a dit écoute Tito, ta moto c'est fait pour, ne t'inquiète pas, les pneus sont bons, tout est ok, tu vas pas chasser, ça glisse pas comme ça quoi. Donc moi j'ai écouté, j'ai déconnecté un peu le cerveau et j'ai réussi. Donc c'est parfait, c'est super, je suis super content d'ailleurs. Par la suite, arrivé ce fameux jour de lundi, donc ce lundi-là, je le répète, grosse flip quoi. Il pleuvait, du stress à gogo, il y avait beaucoup de monde. De mon équipe, de mon auto-école, on était 4. Mais bon, c'était vraiment quelque chose de particulier quoi. Bon, on se met en place, on fait 2 examens blancs chacun. C'est à l'avant-dernier, en fait j'ai un déclic. Je me dis mais Tito t'es vraiment bête. Là où il flash, c'est donc cette ligne C7. Le but pour réussir son 40 km/h, c'est donc arriver à la ligne C7. Et c'est là où j'ai fait tilt, je me suis dit mais attends, en fait finalement, c'est dans le tout début de slalom. Donc va à 40 ici, puisque c'est facile à faire, et après maintiens pas la vitesse, ralentis, tu t'en fous, de toute façon t'es passé à 40, t'es point barre. Et donc deuxième passage à blanc, et ça passe. Et pourtant il pleuvait et tout, et j'étais à 40, bim, boum, boum, bref. Donc ça me rassure un peu, je vais dans mon petit coin, on se met à l'abri tant que tout le monde passe. Il y a des gens qui, en passage blanc, conduisaient super bien, arrivés au plateau, par le stress, on tapait les plots sur la poussette quoi. Donc bon, ça aide pas quoi finalement. Et puis arrivé au moment, jour J quoi. Donc je fais ma poussette, nickel, je gagne mes pieds, et le lent impeccable, tout se passe bien. Et arrivé donc à cette fameuse... Ah non, tout se passe pas si bien que ça en fait. Parce que le dimanche soir, donc dimanche dernier, je répète dans ma tête quoi. Je me dis, il était tard le soir, j'arrivais pas à dormir, et dans ma tête je me refais le schéma de l'examen, le plateau, nanana. Et en fait ça m'a mis en erreur ça. Donc attention, méfiez-vous quoi. Pourquoi? Parce que le jour J, en fait, j'ai tellement pensé au sens de plateau et de tralala, que quand j'ai fait mon demi-tour en milieu de piste, quand je suis descendu sur la piste pour pouvoir rattraper et faire mon arrêt d'urgence, et à ce moment-là, je savais plus si j'avais pris la bonne porte. Et vraiment, jusqu'au bout de piste, je me suis posé la question. Et donc au moment où j'ai tourné et que j'ai regardé ma piste de fond, je me suis dit non, c'est bon, je vais pas tromper. Mais cette petite erreur, enfin qu'on n'était pas eu finalement, mais c'est resté dans ma tête.
Et alors ça n'a pas gâché le plateau, mais ça aurait pu quoi, donc faites gaffe sur ça. Bref, tout se passe bien, je finis par faire mon slalom, je passe à 40, je fais mon évitement. Pour moi c'était cool, et arrivé devant l'examinatrice, elle me dit rangez la moto. On sait pas trop, enfin pour moi je me dis c'est bon, je l'ai puisque ça s'était plutôt bien passé. Je regarde mon moniteur qui me fait pas, il est occupé quoi, donc du coup il a pas cet instinct de me rassurer. Donc je rejoins les autres et les autres me disent ouais super, t'as géré et tout, et normalement c'est bon, tu l'as. Mais bon, j'ai du mal à me le dire en fait, donc je me dis rien. Et donc voilà, résultat, j'ai réussi mon plateau. Et en vrai avec fierté, parce que je pense que sur le permis moto c'est pas le plus dur. Parce que autant le code j'ai pas trouvé ça difficile, et le plateau c'est le temps de se mettre en place quoi. C'est quand même des durées de cours très courtes. Et sur laquelle après on nous lance pour le mec qui a jamais conduit de grosse moto, bah voilà c'est pas forcément c'est pas rassurant. Mais plus les heures de cours passent et plus on se sent rassuré. En fait je pense que c'est le fait dans notre tête de se dire examen, moniteur, nanani nanana, tout ça fout le bordel. En fait un conseil, quand vous allez passer votre plateau, eh ben allez passer votre plateau tranquillement, sans stress parce que ça sert à rien. Un autre truc très important, j'ai oublié. Autant le permis B, c'est un permis important. Alors dans les grandes villes pas forcément, mais tout à côté, sans permis B, là je parle du permis B, on travaille pas, on va pas faire ses courses, enfin bref c'est bazar. Donc du coup le permis B est un permis je trouve essentiel, et quand on le passe, là il y a vraiment un stress parce que si on ne l'a pas, on a du mal à avancer. Mais permis moto, mesdames et messieurs, c'est un loisir. Alors finalement pas besoin de stresser, on y va pour prendre plaisir. Là moi vous voyez j'arrive à la fin de mon permis, j'en reparlerai un petit peu après, j'arrive à la fin de mon permis et je me dis il me reste temps. La moto, je vais pas l'avoir avant 5-6 mois. Et je me rends compte que finalement, c'est un plaisir quoi, de passer le permis. C'est vraiment un plaisir. À chaque fois, bon, je pense que ça va être pareil pour vous, ceux qui sont en train de le passer. Mais pour ceux qui ont envie, qui n'ont pas encore passé le cap, allez passer son permis moto, c'est vraiment un plaisir. À chaque fois que c'est le moment, cet après-midi, j'ai conduit, j'ai fait 2 heures. Je suis content de prendre mes affaires, les préparer, machin. Elles sont déjà prêtes, mais prêtes à aller les mettre, quoi, vous voyez. Donc c'est juste trop bien. Et donc voilà, le code pour celui qui a le permis voiture, il est pas compliqué. Enfin moi j'ai pas trouvé ça compliqué. Donc celui-là je l'ai eu du premier coup. Alors, je fais un petit rappel du parcours. Le plateau donc réussi. Après voilà, c'est ça le but, c'est de pas se mettre de stress, mais en même temps c'est pas évident quoi, parce que c'est stressant. Ouais, même mine de rien c'est stressant. Donc par la suite, j'ai envie de vous dire, la circulation, là actuellement il me reste 4 heures de conduite et j'aurai fini mon quota. Donc je conduis maintenant, on est vendredi 15 novembre, 15 décembre. Je conduis mardi et jeudi, donc 2 heures chaque fois. Et après, vendredi 22, c'est le permis. Donc voilà, dès le matin, 8h moins le quart, auto-école, et bim, on enchaîne. Donc j'ai pas plus de stress que ça. Après je pense que j'en aurai un peu le jour J forcément, parce que voilà, le fait de se dire examen, en plus franchement c'est nul. Là cet après-midi je me mettais en condition comme si derrière moi il y avait du monde. Il y avait du monde forcément dans mon moniteur, mais je me suis imaginé qu'il y avait l'examinateur en me disant route tranquille quoi, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, je me sentais à l'aise. En plus, le moniteur que j'ai est vraiment Fabrice sur ça, je te remercie. C'est le mec qui a de l'expérience, voilà, je le dis dans ma première vidéo où je présente mon auto-école. D'ailleurs, je vais la rafficher si vous voulez la voir. Et c'est le mec, il est patient. Des fois, il gueule, ça arrive, mais c'est normal. Si on n'écoute pas ce qu'il dit, au bout d'un moment, ça agace, quoi. Mais c'est pas gueuler comme s'il vous prenait pour un gosse ou il vous engueule pas en vous rabaissant quoi, ouais, c'est pas méchant. Donc on le prend pas mal. Mais c'est quelqu'un de très patient, qui explique bien les choses.
Et voilà, tout ça, tout ce long du permis, moi, ça m'a permis déjà de réussir. Parce que forcément, un bon moniteur, je pense que c'est quand même la clé du permis. Hein. Si on a quelqu'un qui a pas envie d'apprendre et finalement, on va perdre du temps, quoi. Et on va pas avancer, on va bouffer des heures, bouffer de l'argent, perdre du temps et pas forcément réussir son permis. Donc c'est pas le but. D'ailleurs, je suis inscrit à un groupe, en ce moment, je vois, il y a du monde qui parle de ça, où ils sont à 30, 40 heures et 50 heures des fois même. Et j'ai vu un mec qui disait, franchement, limite, à un moment, dites-vous que c'est plus possible et arrêtez. Je suis pas trop d'accord parce que quand on a vraiment envie, on y arrive. L'être humain, c'est le seul être vivant qui peut apprendre toute sa vie. Mais vraiment, on a le sens de l'apprentissage tout au long de notre vie. Donc, faut en profiter. Et la personne qui a vraiment envie de passer son permis moto, déjà, elle pousse la porte de l'auto-école, on fait pas quelque chose. C'est pas un permis qu'on a par contrainte. C'est pas comme le permis B, je le répète. C'est un permis qu'on a envie d'avoir pour le plaisir. Donc, sachant que c'est un plaisir et que déjà on pousse la porte de l'auto-école, c'est qu'on a envie. Et si on a envie, vraiment, on peut. Donc, quand c'est comme ça, moi, j'ai envie de vous dire, lâchez rien, quoi. Tenez bon et parfois, voilà, c'est peut-être l'auto-école qui va pas. Alors, je dis ça, peut-être qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire, mais non, tu dis n'importe quoi. Mais moi, j'ai envie d'encourager ces gens, quoi, en disant, lâchez pas et revoyez ce qui va pas et parlez-en autour de vous, avec d'autres motards, d'autres motardes, et prenez conseil. Mais en vrai, tout le monde peut réussir, quoi, vraiment. Donc voilà, écoutez, je devais faire cette vidéo cette semaine, j'ai pas trop eu le temps avec le travail, c'est pas évident. Mais nous y voilà, on est vendredi, donc vendredi 15, et comme je vous ai dit, j'ai fait 2 heures de conduite cet après-midi qui sont super bien passées. Je me sens à l'aise sur la moto, j'ai enfin pris la déviation. Jusqu'à maintenant, je l'avais pas fait. Donc j'ai pu monter à 100 km/h. C'est top, quoi. Franchement, là, j'ai envie d'y être déjà, quoi. Après, comme je vous dis, la moto, elle va pas arriver avant 5-6 mois. Donc ça me chagrine un peu. Si je peux le faire plus tôt, je vais le faire plus tôt. Mais voilà, on choisit pas. Il y a la vie de famille, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui est bloquant, mais bon, c'est comme ça. Moi, ça prendra le temps que ça prendra, on verra bien, quoi. Bon, écoutez, bientôt 200 abonnés sur ma chaîne. Franchement, je vous remercie, vous êtes trop cool. En plus, vous partagez des trucs et tout. Je suis vos aventures à vous aussi. J'ai même retrouvé des abonnés sur les groupes Facebook, justement. Donc, c'est marrant, quoi. Et moi, je vous dis à bientôt. Semaine prochaine, je pense que je ferai une petite vidéo avant le jour J du permis. Et puis on verra ce que ça donne. Je le souhaite forcément, ça serait vraiment le plus beau cadeau de Noël que je puisse m'offrir, forcément. Et je souhaite toute réussite à ceux qui vont le passer. Là, incessamment sous peu, je souhaite que vous arrivez à votre permis. Ça serait top, quoi, mais vraiment top. Bon, en tout cas, merci encore. On se voit très vite. Je vous fais des bisous et gros V.